Le défi commence sous terre. Pour une récolte de pommes de terre abondante, il faut d'abord se débarrasser des fans sans endommager les précieux tubercules. C'est une course contre la montre avant que la récolteuse n'entre en scène. Voici la première étape cruciale, un défanage mécanique précis qui prépare le terrain pour le grand final. Cette opération est menée par un tracteur puissant qui entraîne un broyeur de fans. Ces fléaux métalliques tournent à grande vitesse pour éliminer la végétation en surface. Juste derrière, la récolteuse Grimm entre en action, ses socs soulevant délicatement la terre. Les tubercules sont séparés du sol grâce à une série de tapis et de tamis, garantissant une récolte propre et efficace, prête à être transportée. À Swelling, en Angleterre, le sol lourd et argileux représente un véritable défi après la moisson. Pour préparer un lit de semences parfait pour la prochaine culture, un simple labour ne suffit pas. Il faut de la puissance brute et un outil capable d'inverser les couches de terre en profondeur. C'est la mission du John Deere 6250R. Ce tracteur délivre jusqu'à 300 chevaux vapeur pour tirer une charrue réversible Kverneland LO85 à plusieurs corps. Chaque corps pénètre le sol avec précision, retournant la terre pour enfouir les résidus de culture et aérer le sol. C'est une démonstration de force pure où la technologie permet de transformer une terre compactée en un champ fertile et prêt à être semé. Comment fertiliser des centaines d'hectares avec du lessive sans passer des jours à faire des allers-retours avec une tonne? C'est le problème logistique que résout l'entreprise Martel. Leur solution est radicale. Pomper les fluents directement depuis la fosse sur plusieurs kilomètres. Pour cela, il faut une puissance phénoménale au bout du tuyau. Voici le Fendt 1050 Vario. Avec son moteur de plus de 500 chevaux vapeur, ce géant allemand actionne une pompe agromètre. Ce système propulse l'eau chargée à un débit pouvant atteindre 500 mètres cubes par heure. Le liquide est injecté directement dans le sol via un enfouisseur, ce qui maximise l'absorption des nutriments et minimise les odeurs. Une efficacité redoutable. Planter des pommes de terre est une opération de haute précision. Chaque tubercule doit être placé à la bonne profondeur et à un espacement parfait pour garantir une croissance optimale. Le faire manuellement sur de grandes surfaces est impensable. L'entreprise Sandy a besoin d'une solution tout en un. C'est là que le duo Case IH et Grimm entre en jeu. Le tracteur Case IH Optum 300 CVX, avec sa transmission à variation continue, offre une vitesse constante et précise. Il tracte un planteur Grimm GL 860 à 8 rangs. Cette machine, impressionnante, ouvre les sillons, dépose les plants avec une précision millimétrique grâce à un système de codet, puis referme les buts dans un seul passage. À Westerkappel, en Allemagne, le semis du maïs est une affaire de famille et de tradition, mais aussi de technologie. Comment allier la fiabilité d'un tracteur Youngtimer et la puissance d'une machine moderne pour un même travail? On assiste à une rencontre entre deux générations de Fendt, chacune avec un rôle bien défini. Le Fendt 930 Vario TMS, une bête de puissance moderne, prépare le lit de semences avec un cultivateur lourd. Juste derrière, le Fendt 512C, un modèle plus ancien mais toujours vaillant, s'occupe du semis avec un semoir de précision. Cette collaboration montre que dans l'agriculture, l'expérience et l'innovation peuvent travailler main dans la main pour un résultat parfait. L'ensilage de maïs est une course contre la montre. Il faut récolter et hacher des milliers de tonnes de matière végétale au pic de sa valeur nutritive. Pour un tel volume, une machine standard ne suffit pas. Il faut une machine hors norme, une véritable usine mobile. Voici la nouvelle classe Jaguar, la reine de l'ensilage.
Équipée d'un bec-cueilleur Orbis de 14 rangs, cette machine avale le maïs sur une largeur impressionnante. Son moteur de près de 1000 chevaux vapeur alimente un rotor de hachage qui pulvérise les tiges et les épis avec une précision chirurgicale. La matière est ensuite projetée dans les bennes qui se relaient sans interruption. C'est un balai logistique d'une efficacité redoutable. En Bretagne, la récolte du maïs atteint des dimensions industrielles. Pour moissonner des parcelles immenses le plus rapidement possible, l'entreprise Blanchard Agriculture a besoin d'une capacité de battage et d'une largeur de coupe maximale. Leur choix se porte sur une machine qui repousse les limites de la productivité, la New Holland CR10. Cette moissonneuse-batteuse est équipée d'un cueilleur à maïs de 16 rangs, une des plus grandes configurations disponibles. À l'intérieur, son système de double rotor assure une séparation du grain agressive mais douce, minimisant les pertes. Avec sa trémie de grande capacité, elle peut travailler de longues heures avant de devoir vidanger, optimisant chaque minute passée au champ. L'épandage de lisier est une opération essentielle, mais elle doit être faite de manière responsable pour protéger l'environnement. Le TA Jean relève ce défi en injectant directement le lisier dans le sol. Pour cela, il déploie une flotte impressionnante, 2 automoteurs virérants, des titans de la fertilisation. Le nouveau quad 550 et l'Oudre Trike XL, avec leur cuve de 21 mètres cubes, se déplacent avec agilité malgré leur taille. Ils sont équipés de rampes d'injection à disque Volmer de 7,5 mètres de large. Ces outils ouvrent le sol et déposent le lisier directement au niveau des racines, assurant une fertilisation précise et sans déperdition. Dans les Côtes d'Armor, le semis du maïs exige une coordination parfaite entre la préparation du sol et le semis lui-même. Pour optimiser cette fenêtre de temps critique, 2 tracteurs Case IH travaillent en tandem. L'un prépare le terrain, l'autre suit de près pour planter la graine. C'est une chorégraphie mécanique de haute précision. Le puissant Case Magnum 340 AFS tire un outil de préparation du sol qui affine la terre. Juste derrière, le Case Upsus 300, plus agile, tracte le semoir monograine. Grâce au guidage par GPS RTK, les 2 machines suivent de trajectoires parallèles au centimètre près, assurant un espacement parfait des rangs et une levée homogène de la culture. Après une culture intermédiaire, il faut détruire le couvert végétal et l'incorporer au sol. C'est un travail exigeant qui demande une traction et une puissance énormes, surtout sur des sols difficiles. Le TA Robillard déploie une machine unique pour cette tâche, le Claas Action 960 en version TerraTrack. Ce tracteur combine la polyvalence des roues à l'avant et la traction supérieure des chenilles à l'arrière. Il développe plus de 440 chevaux vapeur pour tirer un déchaumeur à disque Grégoire et Besson Big Pro. Les chenilles réduisent la compaction du sol tout en offrant une adhérence maximale permettant de travailler plus vite et plus efficacement, quelles que soient les conditions. En Finlande, les fenêtres de travail agricole sont courtes et les surfaces immenses. Le défi est de préparer le lit de semences sur des dizaines d'hectares le plus rapidement possible, sans pour autant compacter un sol précieux. Il faut une machine qui allie une traction supérieure et une faible pression au sol. Voici le John Deere 9RX. Ce géant articulé à 4 chenilles distribue son poids de manière optimale. Son moteur de près de 600 chevaux vapeur tire sans effort un cultivateur Waderstad Swift d'une largeur de 8,7 mètres. Cette combinaison permet de couvrir le champ à une vitesse impressionnante, assurant une préparation du sol rapide et homogène, tout en préservant sa structure pour la future culture. La fenaison est une course contre la météo. Pour garantir un fourrage de haute qualité, il faut faucher l'herbe rapidement et la laisser sécher uniformément. Utiliser une seule faucheuse est trop lent.
La solution ? Multiplier la largeur de coupe en une seule passe. C'est le rôle du Vicon Extra 787T DX. Attelé à un tracteur New Holland T 7070, cette faucheuse triple, avec une unité à l'avant et 2 à l'arrière, atteint une largeur de travail de plus de 8,7 mètres. Elle peut couper des hectares en un temps record. De plus, son système de tapis groupeur BX peut rassembler l'herbe en un seul andin, préparant ainsi le terrain pour la prochaine étape de la récolte et économisant un passage de tracteur. Au cœur de la Pennsylvanie, une région laitière majeure des États-Unis, la demande en ensilage de haute qualité est colossale. Pour nourrir des milliers d'animaux, il faut une ensileuse dont l'appétit est sans limite, une machine capable de fonctionner sans relâche. C'est là qu'intervient une version surpuissante de la classe Jaguar. Cette machine, dotée d'une configuration à double moteur, poussant sa puissance à près de 1200 chevaux vapeur, est une véritable bête de somme. Elle avale le maïs à une vitesse vertigineuse et le transforme en un ensilage finement haché, optimisé pour la digestion du bétail. Sa capacité de traitement se mesure en plusieurs centaines de tonnes par heure, un rythme infernal pour remplir les silos. Sous la surface du sol se cache un ennemi invisible, la semelle de labour. Cette couche compactée par le passage répété des machines empêche les racines de se développer et l'eau de s'infiltrer. Un labour classique ne peut pas la briser. Il faut une intervention en profondeur. C'est le travail du Sumo LDS. Le John Deere 8330, développant plus de 320 chevaux vapeur, fournit la force de traction nécessaire. Il tire le sous-soleur Sumo LBS dont les dents robustes pénètrent jusqu'à 40 cm de profondeur. Elle fissure la couche compactée sans retourner les horizons du sol, restaurant ainsi le drainage naturel et permettant aux cultures de prospérer. À l'ère des géants de 600 chevaux vapeur guidés par satellite, quelle est la place d'un tracteur d'une autre époque ? Le Fendt Farmer 106S est là pour nous rappeler que la fiabilité et la simplicité ont aussi leur mot à dire. Il représente l'héritage sur lequel l'agriculture moderne s'est construite. Avec ses modestes 65 chevaux vapeur, ce tracteur des années 70 accomplit sa tâche de labour avec une constance admirable. Chaque sillon est tracé avec soin, une preuve que la bonne mécanique ne vieillit jamais. C'est une démonstration de durabilité, un hommage à une ingénierie conçue pour durer des décennies, pas seulement quelques saisons. Lorsque la fenêtre de récolte est extrêmement serrée, une seule machine, même puissante, peut ne pas suffire. La solution ? Doubler la force de frappe. Sur ce champ, 2 ensileuses New Holland FR 550 travaillent de concert. C'est une stratégie de choc pour garantir que pas une seule heure de travail ne soit perdue. Chacune de ces machines, avec son moteur de plus de 550 chevaux vapeur, coupe et hache le maïs avec une efficacité redoutable. En travaillant en parallèle, elle divise la parcelle en 2, doublant ainsi la vitesse de récolte. C'est une chorégraphie logistique parfaitement huilée, où les tracteurs et les bennes doivent suivre un rythme effréné pour évacuer le flux continu de matière. Après la fauche, le pressage et l'enrubanage de l'herbe doivent se faire rapidement pour préserver sa qualité. Enchaîner ces 2 opérations peut être lent. Le défi est donc de les combiner. C'est la mission de ce combiné presse enrubaneuse Fiorini, tracté par un vaillant Fiat Agri 94. Le tracteur Fiat, malgré son âge, fournit la puissance nécessaire.
Il entraîne la presse qui collecte l'andin d'herbe et le compacte en une balle dense. Dès que la balle est formée, elle est transférée sur la table d'enrubanage à l'arrière qui l'enveloppe de film plastique en quelques secondes. Tout cela se fait sans s'arrêter, un gain de temps et d'efficacité considérable. Les moissonneuses-batteuses modernes sont des merveilles de technologie. Mais les machines plus anciennes ont-elles encore leur place? La New Holland Clason 8070, une machine vintage, prouve que oui. Pour de nombreuses exploitations, sa simplicité mécanique et sa fiabilité sont des atouts précieux pour la récolte du maïs. Bien qu'elle ne dispose pas des capteurs et de l'automatisation de ses descendantes, ses principes de fonctionnement restent les mêmes et sont redoutablement efficaces. Le cueilleur détache les épis, le batteur sépare les grains et les secoueurs finissent le travail. C'est un témoignage vivant de l'ingénierie agricole qui a résisté à l'épreuve du temps. L'agriculture ne sert pas qu'à nourrir. Elle peut aussi produire de l'énergie. La sylphie est une plante énergétique prometteuse pour les méthaniseurs, mais sa récolte exige une technique de hachage spécifique pour une fermentation optimale. C'est un nouveau défi pour les ensileuses. La Krone Big X 630 est prête à le relever. Grâce à son système Optimaze, cette machine de 626 chevaux vapeur peut ajuster la longueur de coupe avec une très grande précision. Pour la sylphie, des fragments plus longs sont nécessaires. La Krone les produit parfaitement, assurant ainsi une production maximale de biogaz. Les Fendt 720 et 516 Vario assurent le transport de cette précieuse récolte énergétique. La fauche est la première étape et peut-être la plus critique de la chaîne de production du fourrage. Une coupe nette et rapide est essentielle pour une repousse saine de l'herbe et une qualité de fourrage optimale. C'est une tâche qui demande précision et efficacité. Le duo John Deere 6005 RC et Pottinger Nova 4 est conçu pour cela. Le tracteur John Deere offre l'agilité et la puissance hydraulique nécessaires pour mener la faucheuse Pottinger. Celle-ci, avec son lami à disque, assure une coupe franche et régulière, même dans les herbes denses ou couchées. C'est la garantie d'un travail propre qui prépare parfaitement le terrain pour les étapes de fanage et de récolte. Après le labour, le sol est souvent laissé en grosses mottes. Pour créer un lit de semences fin et bien nivelé, une étape de finition est indispensable. Il faut un outil capable de briser les mottes et d'affiner la terre en surface. C'est le rôle de la herse rotative Mascuo. Tractée par un New Holland T515 électrocommande, cette herse de 3 mètres de large met en action ses dents verticales. Elle tourne à grande vitesse, émiettant le sol et créant une structure parfaite pour le contact entre la graine et la terre. Le rouleau arrière tasse légèrement le sol pour conserver l'humidité, offrant des conditions de germination idéales. Le transport de la récolte du champ au lieu de stockage est un maillon logistique crucial. Il faut des tracteurs puissants et des remorques de grande capacité pour suivre le rythme effréné des moissonneuses ou des ensileuses. Le McCormick X7.670 VT Drive est un spécialiste du transport lourd. Avec sa transmission à variation continue et son moteur puissant, il offre une conduite souple et une traction constante, même en tirant la remorque Bossini B260 lourdement chargée. Sa cabine confortable permet à l'opérateur de travailler de longues heures, assurant une noria ininterrompue entre le champ et la ferme. C'est la force tranquille qui garantit que la récolte arrive à bon port. Comment maximiser la largeur de fauche avec un tracteur de taille moyenne? La solution est d'utiliser une combinaison de faucheuses avant et latérales. Vue du ciel grâce à un drone, la stratégie devient évidente.
Le New Holland TS-135A est au cœur de cette opération d'envergure. Il actionne simultanément une faucheuse frontale QNH FC313D et une faucheuse latérale FC284D. Cette configuration papillon lui permet de couvrir une très grande largeur à chaque passage, rivalisant avec des machines bien plus grosses. C'est une démonstration d'ingéniosité où l'optimisation de l'équipement permet d'atteindre des performances de premier ordre. La récolte des betteraves sucrières est une opération délicate. Il faut extraire les racines du sol sans les abîmer, tout en les nettoyant de terre excédentaire. Le faire en une seule passe demande une machine extrêmement spécialisée. Voici l'automotrice Ulmer Terrados T2. Cette machine colossale réalise tout le processus. Ses effeuilleuses retirent le feuillage, puis des socles soulèvent délicatement les betteraves. Celles-ci passent ensuite par une série de turbines de nettoyage qui secouent la terre. Enfin, les betteraves propres sont stockées dans sa vaste trémie, prêtes à être déchargées. C'est une véritable usine de récolte mobile. Un semis réussi est à la base d'une bonne récolte. Chaque graine doit être déposée à une profondeur uniforme et recouverte correctement pour germer. Le semoir Brevigleri D27S a été conçu pour cette précision. C'est une machine simple en apparence, mais redoutablement efficace dans son exécution. Sur une largeur de 3 mètres, ces éléments semeurs ouvrent un sillon précis dans le sol préparé. Le système de distribution dépose ensuite les graines à intervalles réguliers. Finalement, les roues arrière referment le sillon et parsent légèrement la terre. C'est cette séquence d'actions parfaitement synchronisées qui assure une levée homogène et un départ optimal pour la culture. Pour accélérer le séchage du foin, il faut le retourner régulièrement pour exposer toutes les parties à l'air et au soleil. C'est ce qu'on appelle le fanage. Pour optimiser cette opération, il est possible de combiner 2 outils, une faneuse et un endaineur. Le New Holland T660 pilote cette attelage intelligente. À l'avant, la faneuse BCS Rotex R7AR et retourne le foin. À l'arrière, l'endaineur Nerev AR7 rassemble l'herbe en antin pour faciliter le pressage. En utilisant les 2 outils simultanément, l'agriculteur divise par 2 le temps passé au champ et la consommation de carburant. C'est un exemple parfait d'optimisation du travail agricole. Une fois les betteraves récoltées et stockées en tas au bord du champ, un nouveau défi logistique apparaît. Comment les nettoyer et les charger dans les camions pour l'usine? C'est le travail d'une machine spectaculaire. La Ropa Euro MOS 3, la souris nettoyeuse chargeuse. Son immense système de ramassage de plus de 8 mètres de large collecte délicatement les betteraves. À l'intérieur, un parcours complexe de rouleaux et de grilles sépare la terre, les pierres et les feuilles. Les betteraves propres sont ensuite acheminées par un long bras de déchargement directement dans les camions à une cadence pouvant dépasser 500 tonnes par heure. La récolte de betteraves avec une automotrice est un balai mécanique. La machine avance, mais elle doit vider sa trémie régulièrement. Pour ne pas s'arrêter, elle a besoin de tracteurs qui la suivent au plus près. On assiste à une collaboration parfaite entre la Ulmer Terrados T4-40 et une flotte de tracteurs Fendt. Pendant que la Ulmer continue d'arracher et de nettoyer les betterages sans interruption, son bras de déchargement se déploie. Un tracteur Fendt s'aligne à ses côtés et des tonnes de betteraves sont transférées en quelques instants. Dès que la remorque est pleine, une autre prend le relais.
C'est une chaîne logistique qui garantit une productivité maximale. La lutte contre les mauvaises herbes dans une culture d'oignons est un travail d'orfèvre. Il faut éliminer la concurrence sans utiliser de produits chimiques et sans abîmer les plants fragiles. La solution est mécanique et demande une grande finesse. C'est le rôle de la herse étrile Novaxi. Tractée par un agile Case IH 845 XL, cette herse peigne délicatement la surface du sol avec ses dents flexibles. Cette action suffit à déraciner les gènes adventices qui viennent de germer, tout en laissant les oignons, mieux enracinés, intacts. C'est une approche durable qui demande une parfaite maîtrise des tracteurs et un réglage précis de l'outil. La préparation du lit de semences sur de très grandes largeurs est le test ultime pour un tracteur. Il faut une puissance colossale, une traction sans faille et une technologie de pointe pour tirer un outil de 12 mètres de large. Voici le classe Xerion 12650, l'un des tracteurs les plus puissants du monde face à ce défi. Avec son moteur développant jusqu'à 653 chevaux vapeur et ses 4 roues motrices et directrices de taille égale, le Xerion offre une traction phénoménale. Il est attelé à un déchaumeur Horsch Joker 12 RT. Cette combinaison permet de travailler le sol à une vitesse élevée, couvrant des dizaines d'hectares par jour avec une qualité de travail exceptionnelle et une consommation de carburant optimisée. De la préparation du sol à la récolte finale, ces machines sont les piliers de l'agriculture moderne. Pour ne rien manquer de nos prochains documentaires sur ces géants de la technologie, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications sur notre chaîne Mécanique Agricole TV.